Et bonne année sur la chaîne Blaster Joie pour 2020 pour les nouveaux abonnés et les anciens. Salut! Ah ouais? Je vous entends pas à la radio. Pas t'engueuler là. Bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joie. Nerf. Avec Eric qui me reçoit chez lui. Merci. Attends. C'est fun ou pas ça? Ah, c'est à toi alors. Je vais l'emmener chez moi. Alors, attends, je vais me sortir de tout ça parce que sinon on va rien comprendre à ce que je raconte. Merci Eric de me recevoir dans ton humble demeure. Hein, je suis pas très loin du Mans. C'est un plaisir. Non, bah, moi aussi c'est un plaisir. Et donc, Eric c'est un foufou. Hein, il aime les nerfs. Adrien. Un petit peu. Voilà, c'est-à-dire peu. il y a une petite addiction aux nerfs, entre autres. Oui. Peut-être un peu Star Wars au vu de ce que je vois derrière ta tête. Eric, aujourd'hui on va présenter une partie de ta collection. On va voir le Modulus. Attends, j'ai noté parce que tu as vu, on avait perdu le nom. Long Strike Modulus, tout simplement. Voilà, c'était la petite parenthèse. C'est-à-dire que c'est une réédition du Long Strike. Voilà, CS6, parce qu'il a un chargeur de 6. Très vieux modèle, mais très voilà. prisé. Voilà, alors exactement. Celui-là, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui l'adorent. Mais qu'est-ce que les gens n'aiment pas? C'est la patate. Là, voilà. La patate. Il n'y a pas de performance, c'est-à-dire que si tu veux tirer sur rien, bah, c'est bien. Par contre, si tu veux sniper, tu prends le nouveau. Celui-là, parce que celui-là c'est la technologie Elite à l'intérieur. Celui-là il est bien. Celui-là il steak. Celui-là il envoie du bois. Bon, alors Eric, ce qu'on va faire, tu vas prendre l'ancien, ouais. Parce que moi je suis égoïste et que je veux prendre le nouveau. Il est beau, hein. Regarde-moi ça. Regarde-moi, regarde ça. Et même les couleurs sont sympas. Ah ouais, Modulus, ouais. Mais alors. Modulus plus vert que blanc-orange, tu vois, c'est un très beau vert. On a une petite texture un peu mat. On a des petits pixels encore là qui sont un petit peu. Le design est très joli. C'est la même texture que l'ancien en fait. Ouais, on est exactement. Bah, ils ont utilisé les mêmes moules, hein, pas s'embêter. Voilà. Alors, d'habitude, toi, on est les premiers à dire oh, ils rééditent un truc, ils changent la couleur. Bon. Mais là, les gars, ils ont été sympas hein, chez Nerf, c'est qu'ils ont réédité ça, mais, comme on l'a dit au début de la vidéo, avec la technologie Elite. Donc ça veut dire qu'à modifier, j'ai envie de dire, tu mets un ressort, peut-être que c'est les mêmes ressorts d'ailleurs que le Retaliator ou ce genre de choses, peut-être, faudrait que je peux pas le démonter, c'est pas le mien, mais je pense que c'est beaucoup plus facile à modifier et à augmenter les performances. Et là, pour le coup, tu as un vrai sniper, là, avec des belles performances, quoi. Déjà d'origine, on est entre 15 et 18 mètres en tir tendu, je pense. Parce qu'on est sur parce qu'au vu de la conception du piston. Il vaut mieux retirer le barillet dans ce cas-là. Ouais, voilà. Alors, sinon ça ralentit un peu. Justement, tu fais bien d'en parler, Eric. Hein. On va comparer les deux. D'accord? Alors, les deux, qu'est-ce qu'ils avaient de différent? Alors, sur le nouveau, on va prendre le haut du blaster. Le haut du blaster, sur le nouveau, c'est fourni avec une lunette Modulus. Ouais. Qui est de toute beauté. À l'époque, on avait quoi? On avait juste un petit viseur. Voilà. Donc rétractable. Hein. Alors, tu as de la chance de l'avoir. Parce que souvent, quand tu trouves ce blaster en brocante, on ne le trouve plus, hein, ce petit viseur. Et il est très joli. Ouais. On a cette petite visée. Donc, après, c'est une question de goût. Perso, je préférais ça. Bon, c'est sympa aussi. Voilà. Mais là, c'est quand même plus volumineux. Ça habille un peu plus. C'est plus sniper. Qu'est-ce qu'on avait à l'époque? À l'époque, on avait... On va voir la différence. On avait le levier de chargement. Tu vois? Sur certains blasters, il est compliqué à démonter. Là, il est à vis, c'est-à-dire que tu le dévisses, tu défais tes deux coques et tu as accès à l'interne du blaster pour le modifier. Est-ce que toi, tu as ça sur l'ancien? Non, c'est clippé. Donc, on va le retirer. Donc, si on veut le modifier, on se galère à sortir ce truc-là, cette poignée. Et c'est l'enfer. Et surtout qu'à force de le faire, quand tu modifies plusieurs fois, ça tient quasiment plus, quoi. Ça, c'est très beau. Ça me plaît bien. Bon, les couleurs, bon, on en a dit, hein, c'est pas les mêmes couleurs. On est comme d'habitude un peu plus peint d'un côté que de l'autre. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est un peu la galère. Contrairement à celui-là qui est marqué Nerf quand même de l'autre côté. Des deux côtés, là non. Là les anciens, les vieux, hein, c'est peint des deux côtés hein, quand même. On a alors les chargeurs. Le chargeur d'avant de celui-ci, de l'ancien modèle, c'est un chargeur de 6 standard orange, hein, de toute beau taille. Et celui-ci, donc toujours... et t'en avais 3 3 d'origine. 3 d'origine, donc... Bien, c'est bien. Ici... Et un troisième derrière également. Donc c'est dans la crosse. Et bien là on en a 3 aussi.
mais c'est les mêmes chargeurs qu'il y avait sur le Raptor Strike, c'est ça? Ouais, T'as vu ce coup d'œil un petit peu? Ah, il paraît que j'ai une chaîne nerf. Bien joué. Vite fait. Hein. Donc très très beau chargeur, un peu biseauté. Alors ça c'est regarde la différence. Fais voir monsieur mon jeune, regarde non, voilà. C'est bien ça. Classique moyen et puis bon. Voilà. Franchement, voilà, très joli, très joli. Pareil, 3 chargeurs. Alors attention, le petit kiff. J'aime bien ça. Le bipied, idem du Raptor Strike, sous une autre couleur. Télescopique. Voilà, bipied, attends. Donc, comme tu dis, télescopique, donc on a un petit bouton ici. Voilà. Enfin, ça fait pas le bruit, mais bon, ça c'est pas grave. Est-ce que lui, il avait un bipied d'origine? Non, d'origine, il n'y a pas de bipied. Voilà. C'est un peu dommage pour un sniper. Voilà, c'est triste, hein. Et ben là, par contre, Eric, il est malin. Hein, c'est bien, Eric, je te félicite. Merci. De rien. Et ben, t'as mis un pied de Modulus qu'on achète en pack. Hein, J'ai mis une visée, une lunette aussi, pareil, Modulus. Voilà, mais celle-là, elle est d'origine. Bon, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Donc ça, on est bien. Regarde, non mais, non mais, hein, s'il te plaît. Moi j'ai envie de dire s'il te plaît, regarde. Là, qui c'est qui commande? C'est Papou là, tu vois. Je vais partir avec, tu ne verras rien, tu vas pas savoir. Alors la crosse, celle-ci, est-ce qu'elle s'enlève à l'arrière? Non. Elle s'enlève pas. Est-ce qu'elle s'enlevait à l'époque? Non plus. D'accord, bon, alors sauf, ça. Modifié. Sauf modifié. Ouais. Voilà, donc c'était. Moi non plus. Non, parce que celui-là, je l'ai eu, il m'a pas intéressé, je l'ai donné à Stockman. Il s'amuse bien avec. Moi, je ne m'amuse pas avec parce qu'il n'était pas si puissant. Mais celui-là, je le sens. Voilà. Par contre, Eric, où est-ce qu'on le trouve ce blaster? Parce qu'on ne le trouve pas en France. Hein? C'est agaçant. Alors, où est-ce que tu l'as trouvé? Dis-moi ça bien fort dans mon micro. Sur Internet. Sur Internet. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Alors, voilà. C'est-à-dire que si tu fais une recherche de ce blaster, tu vas. Un super blaster, mais on a les frais de port qui vont avec. Et c'est vraiment dommage. Ça pique. Voilà. Donc, ça pique. Après, au vu du potentiel de ce blaster, c'est-à-dire les options qu'il y a dessus, les rails de personnalisation, il y en a partout au-dessus. Il y a même une petite mire là que tu peux soulever, regarde. Une mire ou non, c'est pas une mire, on dit comment ça s'appelle? Bon, ça. Et donc, on a voilà, le bétonios, le canon amovible, tu vois. Voilà. Et là, tu peux te faire un petit blaster CQB, hein, ou pas? Regarde. Comme ça, moi. Regarde, en CQB. Par contre, attends. Boba Fett, je trouve. Ah, Boba Fett, ah bah là, vous avez pas vu, il y a des figurines de Boba Fett partout chez mon Eric là. Alors là, merci. Hein, on dira pas ton adresse, hein, parce que. Mais non, mais sans plaisanter, regardez, attention. Là, sur cette rapidité de chargement, on sent le rien. Tu as vu? T'es impressionné ou pas? Ah ouais. Non. Attention, c'est parti. Hein? Ah! Est-ce qu'il y a le Slamfire? Non, je crois pas. Alors c'est le seul truc qui manque, mais quelque part. Ça fait moins de pièces. Puis c'est un snipe. C'est un sniper. Donc le Slamfire, il a aucun intérêt, on est d'accord. C'est-à-dire que Slamfire, c'est quoi? On appuie sur la détente et on charge plein de fois pour tirer très rapidement. De toute façon, au niveau du bruit, hein, de toute façon. Vas-y, alors en comparaison. Vas-y. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Voilà, excuse-moi. Non mais voilà. Bon. Alors par contre, là c'est un must-have. Voilà, lui, mais j'aurais pas dû venir chez toi parce que j'ai envie de me l'acheter celui-là maintenant. Ah, c'est moche. Hein. Ouais, non, mais t'es dur parce que là maintenant, voilà, moi c'est pas le moment en ce moment. Alors par contre, j'ai remarqué quelque chose. Il y a un logo. Il y a toujours marqué N-Strike. C'est-à-dire qu'ils sont pas foulés, ils ont vraiment pas changé les moules et les coques. Mais c'est une technologie élite. Ouais. C'est marqué N-Strike encore. Voilà, N-Strike. Et c'est bien N-Strike, le logo de l'ancienne technologie, c'est-à-dire de lui, c'est-à-dire ça partait pas très loin, une dizaine de mètres. On a fait une review à la maison, une dizaine de mètres, c'est quand il est en bon état. Hein. Ouais, quand il est en forme. J'ai fait la review avec Broche chez moi, là, on a une vidéo de ça. Et puis pour finir sur l'esthétique, les fonctionnalités, on a parlé des rails de personnalisation dessus, dessous. On a de la croche-sangle, là. Là, non. Donc, les différences majeures, la couleur, la technologie, le plus performant, la lunette, la poignée de chargement qui est dévissable, alors ça c'est pour les mecs comme nous qui aiment bien les modifier, c'est super. Le bipied réglable, télescopique. Un vrai sniper. Un vrai sniper, il est super. C'est-à-dire que c'est... faisons une pétition, les amis, pour dire « Ah, ce bro, on le veut en France !» Voilà. Comme beaucoup de choses d'ailleurs. Ouais. Voilà. Bon, hein, à plus dans le bus, comme disait.
Donc voilà les amis, alors voilà, c'était une petite vidéo très courte pour faire du kiff. Voilà, et ben c'est super. Merci Eric, ce petit blaster. Il est très bien. Il part peut-être chez moi, je sais pas. D'accord, bon, je te le remets. Alors, pas faire grand chose avec bon, allez, juste pour le kiff. Donc c'est comme, je vous fais pas tout le mécanisme du blaster parce que vous le connaissez. Si vous avez vu la review qu'on a fait avec, hein, qu'est-ce qu'il y a? Oui, les chargeurs qui sont cachés sur le côté. Ça c'est bien. Ça c'est bon, ça. Ça c'est bon. Donc je disais, si vous n'avez pas vu la review avec Broche 49 de ce modèle, allez la voir parce que vous aurez tout le détail de ce blaster. Et les particularités supplémentaires, on vient de les énumérer. J'en avais parlé avec Broche et un petit rond, un petit indicateur de chargement. Alors sur le nouveau, il est rond et plus discret. Et là, il était très large, une espèce de petite fente. Bon. Et maintenant, le test du mur de plâtre. Alors attention, c'est parti. On va faire voir comment ça fait. Voilà, tu vois, il faut bien respecter le cycle de chargement. Bien en haut, bien en bas, pour pas l'abîmer. Ça reste un sniper, donc c'est pas fait pour faire du tir très très rapide. Par contre, il tape. Hein, je te rachèterai un mur avant de partir. Voilà mon petit Eric, je te remercie de m'avoir reçu pour présenter ce magnifique blaster. Merci à toi également. Et puis je te dis à bientôt sur la chaîne Blaster Joie. Nerf avec Eric et Papou peut-être.